Je vais vous montrer les annonces comme ça, on sera tous au même niveau parce que c'est vrai que je vois certaines personnes qui sont en mode what, les annonces c'est quoi ce truc. Je vais vous montrer un petit peu ça. Il y a Rizzo hier qui a mis le lien des annonces, donc je vais vous mettre. Hop, tac tac tac, je vous ai attrapé les trucs, je vais vous le montrer. Et comme ça on va... Attendez, je vais faire du react là. J'ai jamais fait de react de ma vie. Waouh, je react à le stream. Alors attendez, faut que je coupe la musique, que vous ayez le son du replay. Je vais y arriver, hein, les man, je vais y arriver. Je fais pas de react, moi, je suis pas Xari. Hop. Je trouvais ça triste, on lance le bocal et il y a quelques semaines, on est content, plus rien en 2023. Au moins, on a essayé. Tu vois, au moins, on a essayé. Parce qu'il y a des émissions qui ont été proposées, qui devaient commencer, qui n'ont jamais commencé. Donc, c'est bien que le bocal ait pu être là. Hop, allez. Max, parle-nous. Donc, c'était ça les annonces hier. Est-ce que c'est bien le son? Vous me dites si le son c'est bien. Une annonce un petit peu particulière puisque va y avoir pas mal de changements pour 2023 sur le stream. On vous remercie évidemment parce que vous êtes très nombreux à nous suivre depuis maintenant des années. Et en 2023, on va pas mal changer la programmation. Il y a un petit constat qu'on a été obligé de faire, c'est qu'on produit énormément de programmes sur le stream. On a 25 émissions par semaine, ça fait plus de 50 heures de live, et en vrai, il y a quasiment personne qui fait ça. En tout cas, on est ce qui se rapproche le plus de la télévision sur Twitch, et en vrai, même à la télé, ils produisent pas autant de contenu en live. Le truc, c'est que on a envie de changer un petit peu les choses pour produire moins, mais produire mieux. Oui. Un truc que Max a pas dit, c'est vrai que Twitch change de plus en plus de type de format et on suit aussi le mouvement. T'inquiète Vivi, je vais en parler, je pense que tu fais référence au thread là qu'il a commenté. Je vais en parler, Le Malex de Maxildan est palpable. Moi je dis surtout, genre, la force de Max là pour annoncer ces trucs là. You, c'est les 10 mois. Coucou tout le monde, visage câlin. Salut Mr. Snowkiss, merci beaucoup pour tes 10 mois d'abonnement. Genre, vous imaginez, lui, la situation dans laquelle il est de devoir annoncer un truc pareil en live comme ça, enfin vraiment, giga force à Max. J'ai vu des commentaires de gens qui disaient ouais, c'est bizarre et tout, la façon dont c'est fait, entre deux rires sur un plateau et tout, mais les gars, c'est trop dur, on n'est pas là, on peut pas s'effondrer nous et tout, enfin c'est vraiment super bizarre. Donc vraiment imaginez la force qu'a eu Max de pouvoir faire cette annonce là en live et big respect pour ça quoi. Et ça du coup ça va nécessiter de faire pas mal de changements dans la grille. Et je vous préviens, ça va être assez drastique. Donc, voilà. Joyeux Hunger Game à tous. C'est pas la bonne musique. On en rigole, mais parce qu'à l'intérieur, on n'en rigole pas du tout. Produire moins, produire mieux, ok, c'est cool. Comment on fait? Eh bien, il faut libérer du temps à nos équipes, puisque le stream c'est pas non plus une énorme équipe, que ce soit derrière la caméra ou devant la caméra. C'est aussi des moyens qui sont relativement limités. On n'a pas les moyens de je ne sais quelle chaîne télé. Et on a quand même envie de faire des émissions les plus qualitatives possibles pour que vous puissiez kiffer. Donc on doit se libérer effectivement du temps et de la prod. Voilà. Et c'est exactement ça qu'on va faire, puisque pareil, les streamers sont très sollicités de plus en plus. Ils font de plus en plus d'événements qui sont marquants, et on veut faire partie justement de ce paysage où on a des émissions qui sont marquantes, des émissions que vous avez envie de suivre tous les jours, puisque c'est ce qu'on fait avec le récap depuis le lancement de cette chaîne, et on veut absolument continuer ça. Donc, il va y avoir un très très gros allègement de la grille. Bon, en gros, ce que souligne Max sur ce truc-là, c'est que bon, la big annonce, voilà, c'est on réduit la grille et on passe de 12h, 22h à 16h, 20h, sauf certains jours où il y aura un petit peu plus tard parce qu'il y aura le React et il y aura le Prime. Le Prime étant du coup ça peut être plein d'émissions différentes, mais en gros c'est les grosses émissions du soir que vous avez quoi. Par exemple le Poké Bingo c'est un exemple de Prime qu'il y a eu.
Et du coup, l'idée, Max explique ça par du coup, en gros, nous, on est quand même un ovni, hein, dans le stream game. On est clairement un petit ovni à fonctionner comme ça. Une web TV, c'est un truc énorme. Ça a des coûts absolument énormes pour faire fonctionner. C'est énormément de personnes qui est impliquées, qui sont impliquées. Genre, vous qui regardez, vous avez peut-être une vague idée de, il y a Rizzo, il y a Marie, mais en fait, vous vous rendez pas compte, il y a énormément de gens. On est un sacré paquet de man. Devant et derrière. Il y a beaucoup de monde. Et du coup, bah, c'est quelque chose de colossal. Et donc, comme les horaires sont assez grandes, et ben forcément, tu as des ressources humaines, des ressources financières que tu répartis. Et c'est comme un jeu de gestion, c'est littéralement ça. Tu répartis tes forces, et si tu répartis dans plusieurs choses différentes, et ben forcément tu as moins de ressources qui sont allouées à certains éléments. Et donc l'idée étant de réduire pour allouer plus de ressources à ces éléments-là, notamment bah, le récap, les magazines qui sont avant le récap. Donc il y a toujours en émission qui reste là, il y a Mangasure, il y a No Spoil, il y a le mobile, il y a Let's Go et il y a le JDH. Voilà, je les ai. Petite astuce vidéo YouTube avec pour titre c'est fini, Mini avec ta tête triste en gros plan, annonce que tu fais des streams plus un des buzz monumental, argent, Amiibo, revival sur ta scène. Nagatine, tu sais que normalement j'avais une vidéo qui s'appelle Je dois vous parler qui sortait mercredi prochain, sauf qu'elle n'a aucun rapport avec le stream parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait ces annonces à faire. Je suis un peu en mode bon, eh bien nous allons revoir ça, voilà. But it's okay. Je viens de capter 16h, 20h, ça fait que 4 heures par jour, c'est très peu. Oui, voilà, on enlève 5, 6 heures et demie d'émission. On enlève 6h30, voire 8h30 d'émission. Je sais pas calculer. Vous calculerez pour moi, mais vraiment, c'est compliqué. Prendre le contrôle du récap le vendredi est la meilleure possibilité de retour des Amiibo. Je suis pas sûre qu'on me laisse faire ça, les man. Je peux essayer, mais je suis pas sûre qu'on me laisse faire ça. C'est compliqué. Starter, les Amiibo, fini, dégoûté. Je mettais mon prime juste pour ces 2 émissions. Une page se tourne, je regarderai plus le stream. Bah, on a vu beaucoup de messages comme ça et ça nous rend triste. Et moi, ça me rend d'autant plus triste que je suis un peu... En fait, je suis dans plusieurs émissions. Je suis à la fois dans des émissions qui s'arrêtent, je suis à la fois dans des émissions qui continuent. Je comprends les gens qui sont en mode ça me saoule, c'était des émissions que je regardais, mais du coup les discours genre du coup je regarderai plus, on est en mode du coup enfin c'est la fin si plus personne regarde, genre la télé elle s'arrête pas. Et elle est shrink, mais elle s'arrête pas, tu vois. C'est trop dur d'être dans la demi-position comme ça. Faut rajouter un créneau hot tub avec Manro et Max pour sauver le stream. J'ai proposé cette idée. Ils ont pas voulu, les bâtards. Vraiment. J'ai proposé, ils veulent pas. Genre, je leur dis, mais les gars, faites du hot tub et tout, je vous assure. Il y aura quoi à la place ? Il y aura rien à la place. Il y aura rien à la place, c'est juste, il y aura sûrement des rediffs et tout, mais il y aura pas de nouvelles émissions. Non. J'imagine les émissions cut étaient celles qui marchaient le moins bien. Pas forcément. Genre, Les Amis Bros, c'est l'une des émissions qui marchait le mieux, en tout cas des émissions de ce programme. Hein. Ça n'a rien à voir avec les audiences d'un récap, mais c'était l'émission qui marchait le mieux, on va dire, dans cette partie. Le problème des Amis Bros, c'est que c'est une émission qui n'est pas sponsorisable. Parce que Nintendo est la sponsor. Bon, vous savez normalement si vous me suivez un peu que Nintendo les sponsors ils sont un peu en mode no way, no way, no way. Je vous adore Nintendo, mais c'est vrai que bon, on pourrait mettre le mot Nintendo, ça marcherait aussi quoi. Et à côté de ça. C'est pas sponsorisable ni par Nintendo et je vous imaginez que Xbox va pas sponsoriser une émission de Nintendo non plus. Donc en fait c'est une émission qui est pas vendable. Et une émission qui est pas vendable, même si elle fait des audiences... en fait, si elle fait des audiences correctes, mais pas aussi fortes que le récap, ça peut pas marcher, quoi. Ça ne suffit pas. Donc, à moins qu'on soit genre 15 000 jusqu'à la fin de l'année sur les Amiibo, j'y crois, venez. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, on peut râler sur le côté financier, machin, mais c'est juste qu'il y a des gens à payer. Il y a des gens à payer, il y a du matériel, etc. Enfin,
J'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo sur ça, sur les web TV il y a très peu de temps. Donc du coup, j'en parle et j'explique un peu le fonctionnement et le fait que il y a des coûts qui sont très élevés, quoi. Voilà. Nintendo qui sponsor pas une émission qui se bat pour vendre leur jeu, nice. Écoute, ils se sont probablement dit si on les sponsor pas, de toute façon ils parleront quand même de nous. Et Nintendo, non, voilà. Vous n'avez pas sponsor. Résultat, nous crevons. Au revoir, so long, fuck. Voilà. Non, j'exagère évidemment. Voilà. C'est sûr, c'est pas une ONG. Voilà, exactement, c'est pas une ONG. C'est de la prod. Exactement, Vivi, t'as tout à fait raison, c'est de la prod. Et en fait, c'est des choses que nous, on a conscience parce qu'on est à l'intérieur, donc on connaît toutes ces choses. Mais les gens à l'extérieur ne le voient pas forcément. Voilà. Maintenant, il n'y a plus les Amis Bro et le React sur le stream. Il n'y a plus les Amis Bro, par contre, le React est toujours là. Le React sera toujours là, les gars. Ça ne s'arrête pas. Quand tu vois les ventes du dernier Pokémon, ils ont pas besoin de son auto. C'est vrai, ils ont pas besoin de nous. Mais nous, on avait besoin d'eux. Où étiez-vous quand on avait besoin de vous, Nintendo? I'm gonna cry. Bon, attendez, je vous mets la suite de l'annonce de Max. Ça, ce sera à partir de janvier. Ah oui, 2020. C'est quand même l'info importante. Les changements, ils arrivent à partir de quand? Ils arrivent à partir de janvier. Donc ça veut dire que là, c'est pas la semaine prochaine, les changements. Vous avez encore un petit mois pour profiter des émissions, pour envoyer un max d'amour à tous les animateurs, à tous les gens de la prod. Voilà, vous avez jusqu'à janvier pour continuer de faire les émissions. Nous, on va continuer d'animer les émissions aussi jusqu'au bout. On va également parler Enfin, on va continuer d'animer les Amis Bro, etc. Voilà, faut pas boycotter la chaîne, on va dire, parce qu'il y a des choses qui s'arrêtent. Au contraire, profitez-en un maximum. C'est très compliqué de regarder en sachant que tout s'arrête. Imagine nous qui devons animer en sachant que tout s'arrête. Vous verrez sûrement la rediff des Amis Pro. On était au courant de l'annonce, on n'avait pas le droit d'en parler encore. C'était un déchirement de faire l'émission en sachant ça. Vraiment, c'était très très dur. On parle de changement et de l'upgrade du recap. Il va y avoir plus de chroniqueurs, le format reste à 4-5. Je ne sais pas, Captain Swissou. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas. Et vous verrez à la rentrée pour ça. Depuis le départ de l'âme, c'est la dégringolade. Oui, mais c'est un peu facile de dire depuis machin, c'est la dégringolade. Depuis machin, c'est la dégringolade. Genre, en fait, si tu lis les messages de tout le monde, en fait, le stream est censé se casser la gueule depuis 1000 ans. Tu vois, genre oui, depuis que l'âme est partie c'est terrible, depuis la fusion c'est terrible, oui, depuis que y a la fin de la Discord c'est la fin, enfin depuis le départ de Zank c'est la fin, enfin tu vois, on peut remonter loin là-dedans. Pourtant ça fait 5 ans que c'est là le stream, donc c'est un peu facile, tu vois. Depuis que DJ David est parti, c'est vrai que depuis que DJ David est parti, la télé n'est plus la même. Cœur sur toi, évidemment, David. J'espère que tu vas bien et j'espère que ça se passe au mieux. Ça disait la même depuis Hugo, au final, ils sont toujours là. Exactement. Et je dis ça avec tout le respect et l'amour que j'ai envers toutes les personnes qui sont parties et qui ont fait le stream à un moment, mais c'est hyper réducteur et hyper diminuant de dire ce genre de propos. Genre, non, c'est pas une personne ou c'est pas un élément qui fait toute une chaîne, il y a tellement de personnes. Depuis que Zoulou est là, tout est revenu en place. Aïe aïe aïe, vous êtes mignons. Depuis que Squeezie a créé le stream, c'est la dégringolade finalement. Oui, depuis le début, c'est la fin. Ça fait réfléchir quoi. Personne n'est irremplaçable et c'est pas cool de dire ça pour les autres qui participent. Voilà, exactement. Genre, on a tous été tristes des départs qu'il y a eu, on a tous été saoulés de ça, mais c'est pas une raison pour dire depuis qu'il y a plus machin, ça marche plus et tout. Genre, c'est hyper méchant, vraiment. Et ça j'ai vu un truc, genre j'ai vu depuis hier, il y a pas mal d'animateurs qui mettent des messages pour dire au revoir, parce qu'il y en a, ils ont perdu toutes leurs émissions. Et il y a des gens qui posent des messages en réponse à ça, en mode de toute façon t'étais pas fait pour ça, le stream ira mieux sans toi, tu t'as participé à faire détruire le stream et tout, genre hey super, machin vient d'annoncer qu'il est en train de perdre son emploi et toi tu viens commenter, bien fait pour ta gueule, are you a little fils de pute, genre vraiment ça rend fou quoi. Voilà, donc c'est extrêmement méchant. Et bon, je vous apprends rien, c'est pas gentil d'être méchant, mais n'hésitez pas à mettre
à mettre des gentils messages évidemment aux gens concernés, parce que il y a des gros fils de pute, mais les messages d'amour, les messages de soutien, ça a aussi un impact très fort. Donc n'hésitez pas à le faire. Just a little fils de pute. Voilà. Écoutez, il faut dire les termes. Hein. Désolée, mais c'est depuis mon départ la dégringolade, je suis responsable. Putain, Hugo. Franchement, Hugo, c'est terrible, hein, c'est ta faute. Aïe aïe aïe, non mais écoute, je suis fort heureuse que tout se passe au mieux pour toi, et je pense que tu as fait un très bon move et que tu as l'air de t'éclater. Alors big bisou, et la meuf elle a 50 ans quoi. Big bisou à toi. Et évidemment hein, on t'embrasse quoi. Hugo nous manque quand même, mais bien sûr Hugo nous manque, on le dit tout le temps. Est-ce que le mobile est concerné? Le mobile est concerné. On va continuer les annonces si vous voulez bien. Je ne sais pas encore voilà, donc je disais janvier. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en work in progress. Le récap va évoluer. Alors, il ne va pas vraiment changer, puisqu'on va évidemment garder une formule que vous aimez depuis des années. On va juste y mettre plus de temps, plus d'énergie, plus de moyens pour en faire une émission encore plus cool. Voilà. Ça, c'est vraiment l'objectif principal, parce que le récap, c'est l'émission qui a toujours drivé le stream depuis le début de son lancement. Et ça ne va pas s'arrêter, ça va même être encore plus le cas en 2023, parce qu'on va vraiment mettre l'accent sur le récap. Comme je l'ai dit, il va falloir... Merci beaucoup Reshivan. Effectivement, voilà, l'idée, c'est ce qu'on vous a expliqué, c'est la grille réduite, les forces sont concentrées pour booster le récap, pour se concentrer dessus. Malheureusement, c'était un peu téléphoné ce qui se passe, mais gros soutien à vous en tout cas, et ceux qui en souffrent à 100%, c'est jamais marrant. Ouais, exactement, mais écoute, quand même, c'est la vie, mais ça fait mal quand même. Et écoute, c'est gentil en tout cas de passer mettre un petit message, c'est sympathique, merci beaucoup. Merci également The Sky Teo, merci pour tes 5 mois, c'est hyper sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On verra plus du coup. Bah en gros les émissions c'est comment ça s'appelle, Starter ça s'en va, les amis bros ça s'en va, full screen, speed screen ça s'en va, j'irai streamer dehors ça s'en va. D'ailleurs envoyé plein de messages d'amour à Junpei hein, parce que vraiment Jun il a perdu 2 émissions et 2 émissions qui étaient vraiment à lui, c'est dur. Hein. Il y a quoi d'autre qui s'en va? Bah les amis bro. Donc voilà. Rentrons, il commence à pleuvoir. Ouais, c'est un peu rude. Hein. Franchement, genre je suis en mode biggest respect à Max là parce que il est en mode le bouclier pour faire les annonces et c'est vraiment dur. Hein. C'est vraiment dur. Tchouk. Ils appelaient ça produire les émissions Réac Canapé, des émissions Réac Coupe du Monde. Tu payes pas ce genre d'émissions streamer, tu peux faire des économies sur celles qui parlent vraiment de jeux. Mais Kevin, il y a un point que t'as pas compris, c'est que ces émissions-là, elles font des vues. Donc du coup, elles vont pas disparaître. C'est l'audience impacte aussi les choses, hein, et les émissions qui coûtent à produire, et notamment, par exemple, vous êtes en mode genre Starter, c'était super quali et tout. Oui, mais Starter, vous imaginez le nombre de personnes qui bossent dessus pour justement travailler, écrire des chroniques, préparer les trucs, etc. Enfin, il y a un nombre de personnes de zinzin derrière. Donc c'est des émissions qui coûtent très cher et en même temps qui font pas assez d'audience par rapport à des émissions comme un React machin quoi. Comment tu vas occuper ton temps? Tu es toujours à 35 heures. Pas du tout. Genre vraiment pas du tout. je ne suis pas à 35 heures, je ne suis pas en CDI. Moi je suis prestataire les gars. Hop. C'était sponsor Starter. Non, c'était pas sponsor. Bonjour donc Phil. Oh non. Non mais arrête de faire une musique triste. C'est trop dur, arrête. Non mais on parle des émissions, on parle des annonces et tout. Enfin allez, voilà. Ouais, courgette comme tu dis. Alors courgette comme on dit. Courgette comme on dit. Ça me fait trop rire. À chaque fois vraiment dans le cadre, on voit jamais ta tête, on voit toujours. Ça me fait toujours beaucoup rire quoi. It's been a long time without you, my friend. Voilà, j'ai pas la suite. Les big muscles, effectivement, hein, vous avez vu, j'ai un streamer de Giga Chad dans la coloc, c'est quand même très cool. Oh, vous êtes mignon, Fifoudrong.
Vous êtes mignons, vous êtes mignons. C'est pas les émissions qui font les vues, mais les personnes présentes, malheureusement, on voit bien avec Za et Gigi, toute leur communauté est là, peu importe dans quelle émission ils sont. Oui, il y a le pouvoir des mastodontes, mais on peut pas baser une web TV que sur ça, tu vois. Je voulais savoir c'est quoi qui t'aide le plus, un sub Twitch ou Patreon. Patreon, c'est Patreon puisque la répartition est meilleure sur Patreon vu que Twitch prend 50%. Voilà. On annonce la fin des Amiibo une semaine après le passage de Fildron. Coïncidence? Non, peut-être coïncidence dans l'autre sens. Peut-être que justement on était en mode Fildron. Vraiment, il faut que tu viennes dans l'émission rapidement parce que je t'assure qu'on sait pas combien il nous en reste. Donc viens. Voilà. Max a dit qu'il y en a qu'on verra plus des personnes. Oui, alors les personnes du coup qui sont les personnes qui sont concernées, du coup, il y a K.O, il y a Adibou. Nanix, alors Nanix il était quand même dans certains récaps, donc il y a un monde où on va le revoir peut-être dans le récap. Lox, effectivement, Lox est concerné. Qui est-ce qu'il y a? Reza, exactement, Reza est concerné. Dina aussi, Dina elle a perdu toutes ses émissions aussi. Dina c'est chaud, il y a plus Junpei dehors, la musique, ouais elle a tout perdu Dina. Ouais, KO. Nanix, on le reverra dans le spoil. Ok, Nanix, on le reverra. Ouais. Non, vraiment, c'est très très dur, quoi. C'est très très dur. Et puis, déjà, c'est très très dur. C'est très très dur au boulot. Enfin, au boulot. C'est très très dur de se dire, on va moins les voir, tu vois. Et l'impact financier pour eux il est colossal aussi, donc c'est un milieu, enfin je vous le cache pas, hein, le milieu du streaming c'est un milieu qui est difficile, c'est un milieu où il y a des répartitions qui ont un peu aucun sens et honnêtement il va y avoir un impact clairement pour eux, quoi. La musique, il y aura plus la musique c'est fini. Voilà, profitez des dernières émissions. Les web TV, c'est des incubateurs de streamers plus que des chaînes demandées par les viewers. Bah, on en parlera après. On en parlera après parce que j'ai un tweet que j'ai vu qui est très intéressant, qui explique très très bien pourquoi ça se passe, la méta actuelle et un peu le futur de tout ça. Enfin, c'est vraiment très très bien écrit. Donc je vous laisserai lire ça après. Je vais vous le mettre. Vous en faites pas. D'après Rof, il n'y aurait plus en plateau, c'est vrai, oui, il n'y a plus en plateau, ça s'arrête, c'est fini. C'était l'émission la plus vieille de le stream d'ailleurs. Allez, vas-y Max. Et même si les programmes qu'on a actuellement vont continuer jusqu'au 16 décembre, c'est la date à laquelle on va partir en vacances de Noël, eh bien à notre retour en janvier, les programmes du soir vont être coupés, puisqu'on va en gros assumer le fait d'être l'Access Prime Time. Donc on va être là pour occuper votre fin d'après-midi le mieux possible, de manière à ce que derrière, à 20h, vous puissiez aller voir les programmes que vous avez envie de voir, tout simplement. Mais on va essayer de ne pas dépenser notre énergie, notre temps et nos moyens sur des programmes du soir, et plutôt se concentrer sur ce qui marche le plus. Donc les programmes du soir, effectivement, pour la plupart, vont sauter à part le React. Voilà, mais ça, voilà, on aura le temps d'en parler d'ici là, effectivement. Et les autres programmes qui vont sauter, c'est tout ce qui se trouve avant 16h. Donc ça veut dire qu'on va garder le récap, qui commencera à 18h. On va garder la ligne magazine, qui eux commenceront du coup vers 16h. Ça aussi, c'est des choses qui sont à discuter encore. Donc no spoil, manga sur les réactions des gens mobile, dans le chat JDH, aussi à droite là va rester, mais les émissions qui sont avant, on a pris la décision eh bien, de les couper en 2023. Dans le meilleur des mondes, on espère évidemment réouvrir la prog petit à petit. Le but, c'est de se concentrer sur ce qui fonctionne le mieux, de réussir à faire de cette chaîne quelque chose qui cartonne le plus possible et puis, voilà, je vais être honnête avec vous, qui génère aussi assez de business pour faire tourner cette chaîne de manière pérenne. Et après, alors en gros, bon, on va tourner en boucle de toute façon parce que je vous ai expliqué les trucs, quoi. Mais en gros, voilà, on garde les émissions donc de 16h à 20h. Le récap, ça va commencer plus tôt. Les dernières émissions globales, enfin la chaîne actuelle, elle reste comme elle est jusqu'à mi-décembre. Et ensuite en janvier, on lance la nouvelle grille des programmes. On veut faire mieux avec,
moins mais mieux, voilà, moins d'émissions, mais celles qu'on garde, on les fait genre vraiment en mode top of the pop, genre vraiment vous êtes en mode vous ne voulez pas rater les émissions tellement elles sont bien. Voilà, c'est l'ambition qu'on a. Et puis surtout ce que Max dit, c'est que voilà, c'est pas la fin. C'est en gros, on tente ça. Les émissions que vous avez aimées, elles peuvent revenir si c'est un move qui fonctionne. Si le move fonctionne pas, I don't know what's going to happen. Mais en tout cas, si ça fonctionne, voilà, les émissions pourraient revenir. Tu fais beaucoup de conditionnels. C'est combien, nana? J'ai appris ça sur Twitter. Je pensais pas qu'autant d'émissions étaient touchées. Beaucoup. Je suis tellement deck pour les amis gros, je te jure, Sunday, ça m'a fait un pincement au cœur. Bah, on a vu tellement de messages d'amour pour les amis bros, c'était très émouvant. C'était très émouvant, honnêtement. Préparer un truc spécial pour la dernière émission. Je veux rien dire parce que je suis pas sûre qu'on pourrait le faire, mais on va essayer. Voilà, c'est notre mission. Nous allons essayer. Le bonjour. J'ai pas pu tout suivre. Mais triste pour Starter et les amis bros. Merci Big Ben, merci beaucoup, c'est gentil pour tes 10 mois d'abonnement et puis pour ton soutien surtout. Écoute, on va continuer à faire au mieux jusqu'à la fin. Voilà. Est-ce que ça a été pensé en raison de l'explosion des coûts d'énergie pour ne pas se retrouver dans la gigasauce au mois de juillet prochain? Alors, si c'est le cas, personne ne nous l'a présenté comme ça. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Mon petit doigt me dit que non. Non, vraiment bizarre. Le rachat de Webedia par Vivendi, la rumeur persiste. I don't know. Pas plus d'infos sur ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux rien vous dire. Je ne sais pas. Faut faire un goûter pour la dernière des amis bros comme à l'école en fin d'année. On fait un goûter, on vous invite tous. Je pense qu'on sera pas serré dans le plateau. Je pense qu'on sera pas du tout serré les man. Au pire, on délocalise Webedia à Malte, problème résolu. Ça me semble vachement éthique comme mot, ça. Ken, il va devenir quoi? Je sais pas, demande-lui. Je peux pas te le dire, demande-lui directement. Voilà. Je veux pas les amis bros, mais j'aimais bien vous voir dans le zap. Bah écoute, nous on aimait bien être là. On aimait bien être là, solo. À Malte, je suis chaude. Vas-y, Vivi, viens. Nous, on se délocalise à Malte. Viens, on s'en va. Bon, allez, la suite des annonces. Et si on le peut, de réouvrir les programmes petit à petit, mais avec encore une fois ce focus de garder des programmes forts. Donc, on n'ouvrira pas des programmes juste pour remplir une grille. On va voilà, l'idée c'est on va pas remplir la grille. Faire des programmes forts qui tabassent et auxquels on croit de ouf. Évidemment, moins de programmes, ça veut dire moins de visages que vous allez voir, puisque on va pas pouvoir reprendre tous les streamers qui étaient la force qu'il a de avant 16h dans les émissions qui ont lieu à 16h ou à 18h. Donc forcément, il y a des visages que vous aimez, qu'on aime aussi évidemment, qui nous ont accompagnés pendant des années, que vous verrez moins, voire même plus pour certains sur cette chaîne. Je sais pas si vous voyez les messages du chat, mais déjà, il y a des messages qui passent des fois, genre vraiment... En fait, il y a plein de messages super mignons, mais des fois, il y a vraiment des... Genre, regardez, Nana08 comme ça, un énorme fils de pute, là. Oups, j'ai dit ça. Pardon, mais... je sais pas, se réjouir du malheur des autres, c'est un move de connard un peu. Ça veut évidemment pas dire qu'on leur en veut, que ce sont des mauvais animateurs ou quoi. Et d'ailleurs, au contraire, on espère pouvoir retravailler avec eux le plus vite possible. Mais voilà, forcément, quand on supprime des programmes, eh bien, ça a ce genre de conséquences aussi. Mais on a envie d'assumer voilà, cette position et de dire... Ok, on y va, on pense que c'est ça qu'il faut faire parce que Twitch, quand on a commencé cette chaîne en 2017, ça ne ressemblait pas du tout à ce à quoi ressemble Twitch en 2022. Et maintenant, ça a tellement changé qu'on est obligé de s'adapter parce que si on ne s'adapte pas, eh bien à la fin, vous n'aurez même plus le récap. Donc il y a un moment donné où il y a des fortes décisions à prendre et on a décidé de les prendre là. On pense que c'est maintenant qu'il faut bouger. Voilà, le message, il est très clair. Hein. C'est... On bouge maintenant, parce que sinon c'est trop tard, quoi.
Voilà. Merci Denshu Kozo, c'est très gentil, un peu de force à hauteur de ce que je peux, c'est hyper gentil, merci beaucoup à toi. Gros cœur sur toi. Merci beaucoup. Max le dit très très bien. C'est en gros, c'est si on réagit pas maintenant, on aurait dû vous faire l'annonce sans doute dans quelques mois que tout était fini. Donc on réagit maintenant en mode non, on n'accepte pas que tout s'arrête et on prend des décisions pour essayer de sauver la chaîne, quoi. Voilà. J'ai vu ce matin, je suis désolée pour vous, c'était un plaisir de vous voir. Dommage que les émissions qui restent vont passer en fin d'après-midi en pleine heure de taf. Ouais, il y a des gens que ça arrange, il y a des gens que ça dérange. Enfin, tu vois, c'est comme d'hab, quoi. On peut jamais mettre 100% d'accord tout le monde. Mais bon, on refait ce qu'on a. Ken n'était pas en CD. Si, Ken était en CD. Ça avait déjà bougé quand le matin avait été supprimé pour des raisons de coût. Oui, le matin coûtait extrêmement cher aussi. Donc ils ont bougé le matin, ça a été un rude pour certains. Twitch change, le stream doit changer, c'est chiant, mais c'est comme ça. Exactement, en fait, c'est ça. C'est le paysage de Twitch, il bouge beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la création de le stream. Donc forcément, il faut s'adapter, c'est normal. C'est comme tout. Toutes les entreprises sont comme ça. Vous le sentiez venir ou c'était juste inattendu? On le savait depuis peu. En tout cas, pour l'ampleur des décisions, on le savait depuis peu. Mais genre, quand je te dis peu, c'est vraiment peu. C'est genre, la veille, on l'a su. Et on s'attendait pas non plus à ce qu'il y ait des annonces aussi vite. Enfin, je veux pas dire parce que ça me concerne que moi et je peux pas porter la voix des autres. Mais en tout cas, moi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Je comprends qu'il l'ait fait aussi vite parce qu'en fait, il y a des gens dans l'équipe qui ont besoin de pouvoir très vite communiquer pour pouvoir dire très vite je suis libre pour du boulot et j'ai besoin de votre soutien. Par exemple, je pense à tous les gens qui ont perdu 100% de leurs émissions. Ils viennent de perdre une grosse partie, peut-être pas tous leurs revenus, mais une grosse partie de leurs revenus. Donc il y a clairement besoin de faire hello, it's me, enfin voilà, de pouvoir faire signe en mode bon, on se retourne, quoi. Voilà. Et du coup, ça a été fait très rapidement pour pouvoir permettre à ces gens-là de se retourner très vite et de pouvoir vite retrouver du taf, quoi. Voilà. Faut porter les coronesses d'annoncer ça, force à Max. Ah bah clairement. Moi j'étais en mode full self control pour pas me mettre à chialer pendant les annonces. J'étais vraiment en mode non, il faut pas que je chiale. Voilà, c'était dur. C'était risqué. En plus, il y a toujours le risque que ça empire, mais force à vous en espérant que les viewers suivent toujours. Je pense qu'ils le feront, beaucoup vous aiment. En fait, si on fait rien, on est sûr de mourir, tu vois. Donc on peut pas rester dans cette optique de on fait rien et il faut tenter le tout pour le tout, tu vois. Il vaut mieux essayer de faire quelque chose plutôt que de rien faire et d'aller lentement voilà. Vous avez tous été strong pendant l'annonce, surtout toi. Je pense que j'étais la moins strong de tous, vraiment. Les autres étaient en mode... Les autres, c'était des tanks, et moi, j'étais vraiment un vieux DPS tissu qui prenait des coups dans un coin, quoi. Moi, c'était en mode... Ken fait toujours mangation. Ouais, Ken fait toujours mangation. Lox va faire quoi? Il ne live pas sur sa chaîne et RIP Starter, elle n'a que MGGTV. Je ne sais pas ce qu'elle va faire encore. Je ne sais pas. N'hésitez pas à suivre les streamers que vous aimez de la chaîne. Je vous le rappelle, c'est le meilleur moment pour le faire. D'aller suivre tous les streamers que vous aimez qui étaient présents sur la chaîne. Allez les suivre sur leurs réseaux sociaux. Parce que, voilà... je ne sais pas ce que tout le monde va faire pour la suite. Donc c'est le moment de suivre, quoi. Je trouve ça très léger, 4 heures d'émission par jour. Il n'y a pas le choix. Il y a pas le choix. Voilà. Il y a plus, ça régale, je pleure, je sais. C'est une émission qui avait un potentiel colossal. Ça régale, mais écoutez, ravi d'avoir fait ça le temps que ça a duré, quoi. Voilà. Je m'abonne jamais à personne vu que je suis pauvre. À partir d'aujourd'hui, je m'abonne le stream chaque mois en soutien. Je veux pas voir cette chaîne disparaître. Oh, brebis, ça me rend trop triste ton message. J'ai envie de chialer. C'est hyper mignon. Pour avoir une année 2023 qui fonctionne bien et que derrière on puisse repartir à fond. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. J'imagine que vous allez avoir tout un tas de questions.
là, l'intérêt pour moi de vous faire cette annonce, c'était de vous dire que c'était surtout de libérer un peu la parole des animateurs qui vont être les plus impactés. On n'avait pas envie de leur mettre un embargo et de leur dire alors il va se passer ça, mais surtout vous ne devez pas en parler avant le mois de janvier, nanana. On sait que pour eux ça va être important, qu'ils vont devoir retrouver du taf aussi. Donc on voulait les libérer le plus vite possible pour qu'ils puissent en parler sur les réseaux, aussi communiquer autour Merci d'eux. Flowers, merci beaucoup. Ça nous paraissait le plus respectueux de faire ça rapidement aussi. Vous allez encore les retrouver, je le répète, jusqu'au 16 décembre. Donc la grille de programme ne change pas jusqu'à Noël. Mais voilà, préparez-vous à ce qu'il y ait des changements drastiques d'ici à janvier. Bon, il répète ce que je vous disais, c'est qu'on a communiqué vite pour libérer la parole des gens. Principal. Il y aura un temps 2 avec d'autres annonces pour vous préciser exactement ce qui va se passer en janvier. Là, l'important pour nous, c'était un petit peu de vous donner l'urgence, de dire voilà, ça va changer. Maintenant, les détails, vous les aurez un petit peu plus tard. On est encore en train d'y travailler, donc quand on sera bien sûr de nous, et bien là, on vous donnera les infos. Voilà. Merci Max de ces infos. Merci également Robin Dono pour ton prime, c'est hyper gentil. Bon, je me reprends parce que it's hard. Mais écoutez, en tout cas, voilà, les termes sont donnés. C'est une annonce en 2 temps. Là, c'est l'annonce la plus difficile. C'est l'annonce pour dire que on doit réduire, donc voilà. Et c'est comme ça. Il y aura d'autres annonces plus tard probablement pour vous dire ce qu'on va faire, du récap, les changements qu'on va faire, etc. Voilà, ce sera fait par la suite. Le format Web TV marche plus sur Twitch, trop de coups de prod pour peu de rentabiliser, il y a rien qu'à voir Solary. Bah ouais, quand on a vu Solary, nous enfin moi je ris un peu jaune, j'étais en mode ce serait fou que ça nous arrive aussi. Donc quand j'ai vu ça, j'étais vraiment en mode force les frères, parce que on n'est pas serein. Mais écoutez, je crois que ça se passe au mieux pour eux, j'espère que ça va aller pour eux aussi, évidemment. Force à tout le monde. Voilà, exactement. En fait, Myopo, je vois que tu parles de la communication avec Kata et tout, mais en fait, c'est surtout que c'est une communication qui est extrêmement rapide, dans le sens où nous, on nous l'a annoncé officiellement la veille. Genre vraiment, c'est la veille. Et du coup, c'est très rapide, donc il n'y a pas vraiment eu le temps de faire un plan de com ou quoi que ce soit. C'est vraiment en mode, on communique très vite dessus parce que les gens ont besoin de pouvoir rebondir, tu vois. Donc, c'est bien de savoir maintenant que trop tard. Exactement. Moi, très honnêtement, je préfère aussi que ce soit annoncé maintenant de cette façon plutôt que d'attendre le dernier moment et imaginez, genre, on vous aurait rien dit. Et genre, on vous l'annonce en mode mi-décembre. Au fait, désolé, mais en janvier, il n'y aura plus rien. Genre, c'est horrible, vous imaginez, c'est catastrophique. Donc voilà, franchement, c'est pas plus mal, voilà, que ce soit fait comme ça. Je suis seule à préférer Ken à la présentation plutôt que Max. J'ai rien contre Max, je vous assure. S'il déléguait un peu plus la présentation, ça se passerait pas mieux. Tu as tes préférences, il y a des gens qui préfèrent Max, il y a des gens qui préfèrent Xari, il y a des gens qui préfèrent Ken, chacun est libre de préférer ce qu'il veut. Le truc c'est que Ken ne fait pas le récap, donc il peut déléguer, et il délègue d'ailleurs à Zugu, à Xari, à moi, mais il va pas filer l'émission à quelqu'un qui est pas dans l'émission, tu vois. Je regrette le stream juste pour Genius. Et on n'est pas fini, Et on n'est pas fini, les man. On s'arrête pas tout de suite. Déjà, on s'arrête pas. Et ensuite, toutes les émissions ne s'arrêtent pas tout de suite. Donc, pitié, voilà. Personnellement, je préfère Ken, mais je ne parle pas de Twitch. Too soon, désolé. Nakati, voyons. Non, mais faites-moi rire, faites-moi des blagues. Là. Voilà. Il est trop tôt pour dire so long. Exactement, il est trop tôt pour dire so long, les mecs. Il est trop tôt pour dire so long. Max était au cœur des discussions ou il a pris au même moment que toi? Non, Max était au cœur des discussions parce que Max fait partie de un peu plus des enfin Max c'est un peu on se fout de sa gueule en mode c'est notre patron, mais c'est un peu notre patron quoi finalement, donc il était au courant un peu plus de tout ça quoi.
C'est les prémices d'un retour dans le live. Non mais, on n'a pas décidé d'achever la chaîne, ça suffit, vous croyez quoi? Ça suffit, les man. Lexena, je sais pas, je crois pas, non, je pense pas. Hein. Max, c'est le délégué de classe, c'est exactement ça, Max, c'est le délégué de classe. Voilà, c'est le délégué de classe. J'y vais, bon courage, surtout si vous voulez soutenir vos streamers, envoyez vos subs à eux et relayez les tweets et les infos pour pouvoir rebondir, partager de l'amour, pas la haine. C'est exactement ça, Snowyers, t'as tellement bien résumé. Genre là, ce que vous pouvez faire, je vais repasser en talk, on va se remettre un peu de musique, mais j'ai le tweet pour vous expliquer un peu plus l'analyse de pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai un tweet très intéressant à vous partager. En gros, ouah, c'est un peu fort la musique, je vous la baisse. Je vous baisse la musique, voilà. En gros, là, si vous voulez globalement soutenir les choses que vous pouvez faire à votre échelle, globalement, c'est pour tous les streamers que vous aimez bien et que vous voulez continuer à suivre, suivez-les sur les réseaux sociaux. Voilà, Twitter, etc. Comme ça, vous restez au courant des actus. S'ils lancent des projets, vous pouvez le savoir, etc. Après, vous aimez ou pas les projets, mais en tout cas, vous pouvez être au courant. Ça, c'est quand même bien. Si vous kiffez le récap et tout, regardez-le. Voilà, regardez-le. Regardez les émissions tant qu'elles sont là et juste envoyez de la force, envoyez des messages d'amour, etc. Voilà, soyez positifs parce que là, je vous laisse imaginer que de continuer à animer des émissions quand tu sais que t'as le coup près derrière, c'est pas facile. Donc vraiment un max de force, ça aidera tous les streamers qui sont là et vraiment c'est la meilleure chose à faire. Évitez de les suivre que sur Twitter. C'est vrai que si Twitter s'arrête, fin du game, ça va être terrible. Soyez pipou, exactement, soyez pipou. Et enfin, si jamais vous avez les moyens de le faire, de soutenir financièrement des gens, je sais que tout le monde peut pas, mais si c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous avez un Prime ou un truc comme ça, n'hésitez pas à aller lâcher votre Prime dans les chaînes des gens qui ont notamment perdu toutes leurs émissions, parce que l'impact financier est vraiment énormissime et c'est quelque chose que vous pouvez faire pour vraiment aider ces gens-là, leur apporter de la force, leur dire hey, t'es pas seul, ça va bien se passer, etc. Voilà. Je sais que tout le monde peut pas. Si vous faites partie des gens qui pouvaient faire ça, eh bien, do not hesitate. Et oui, le chat lag, c'est normal parce que vous mettez beaucoup de messages et c'est très bien, ne vous privez pas de mettre des messages, il va recharger, ça, voilà, exactement. J'en ai parlé et ça recharge. Voilà. Vu qu'il était dans les décisions, Max était d'accord avec ces changements, il a poussé dans cette direction, il a juste subi le choix. Je ne sais pas si Irina est, parce que je n'étais pas dans les discussions, donc je ne sais pas du tout tout ça. Mais juste, c'est pas des décisions qu'il a pris tout seul, hein, donc faut pas le mettre. Lui, actuellement, c'est le bouclier, hein, c'est pas l'épée, c'est le bouclier. Voilà. Vous êtes payé à l'émission. Ça dépend des gens, Freshwen. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont payés à l'émission. Il y a des gens qui ont, il y a des gens qui sont au CDI, mais c'est très très rare. Il y en a que 3 d'ailleurs actuellement. Il y a des gens qui sont payés au forfait. Donc en gros, tu dois faire tant d'émissions par mois et du coup tu es payé tant tous les mois. Que t'en fasses plus ou que t'en fasses moins. Enfin voilà, c'est globalement. C'est globalement le fonctionnement. Il y a plein de fonctionnements différents, voilà. Mais en tout cas, l'impact financier, pour tous ceux qui ont perdu des émissions, forfait, pas forfait, l'impact financier est là, quoi. Les CDI, c'est les ex-éclipseurs, ouais. Ça donne l'impression qu'on sacrifie les autres émissions pour tenter de sauver le récap qui chute depuis des mois. Non. Copa, c'est on prend l'émission qui est la plus forte et qui fait le plus d'audience et on concentre les forces dessus. C'est plutôt ça. Genre, ce serait pas cohérent de venir essayer de se battre pour des émissions qui font des petites audiences, petites par rapport à la chaîne globale, alors que t'as des émissions qui ont beaucoup d'audience, quoi. C'est tellement débile comme choix. Je comprends que ça vous saoule, mais on n'a pas toute l'histoire. Vous avez pas du tout toute l'histoire. J'ai pas toute l'histoire non plus parce que je suis pas dans les décisions, les trucs comme ça. Mais si ces décisions ont été prises, c'est pas pour rien. Et je vous rappelle que l'idée c'est de faire ça pour sauver ce qui reste, quoi. Voilà. Celle qui fait le plus d'audience, c'est le récap. Ouais,
C'est le récap qui fait le plus d'audience. Webedia est une entreprise, c'est juste ça, oui. Peut-on me dire par MP les émissions qui vont s'arrêter? T'inquiète, même pas par MP. Du coup, Starter s'arrête, Full Screen s'arrête, Split Screen s'arrête, J'irai Junpei dehors, Les Amis Bro, et j'en oublie une en plateau. La musique, ça régale, À table les copains, le bocal, et j'ai envie de m'arracher les couilles en disant autant de noms d'émissions qui s'arrêtent. Voilà. L'émission Popcorn, c'est aussi Webedia. Oui, mais c'est pas le stream. Donc, non, Popcorn va bien. Popcorn n'est pas concerné par ça. Hein. D'après ce que j'ai compris, le récap, ça va être plus long de 30 minutes. Ça va être dur de renforcer vraiment l'émission avec juste 30 minutes en plus, sans transformer toute l'émission en un Popcorn bis plus carré avec des rédacteurs. Ça va pas durer 30 minutes de plus. C'est juste décalé en termes d'horaire, c'est tout. Mais c'est pas, ça dure pas plus longtemps. J'ai pas d'infos à vous donner sur le récap, les gars. Je peux pas, je suis pas au courant de quoi que ce soit. Voilà. Ça s'arrête quand à mi-décembre. Mi-décembre, voilà. Si tu retires le salaire à cette chiffre de Maxidad, vous pouvez pas être rentable. J'avoue, je vais lui demander. Je vais lui dire, Max, dis-nous, vu que tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux pas mettre l'argent pour payer les mannes? Genre, je comprends pas, mec. Ça me fait hurler. Sorry, mais ça me fait hurler. On va le voir, le droit à plus d'émissions au PSP le soir. Ouais, mais en vrai, les émissions au PSP, rapportent quand même beaucoup d'argent et c'est ça qui permet de faire vivre la chaîne. Faut pas le voir négativement, hein. Les OPSP, en gros, on vous donne plein de moyens pour faire des émissions vachement cool. Et en plus, ça permet de financer la chaîne. Donc c'est pas négatif du tout. Merci Fenrir, merci beaucoup pour ton abonnement. On demande à Elon Musk de sauver le stream. Je préfère me couper les couilles que d'avoir Elon Musk qui reprend le stream. Je l'ai dit ici. Si c'est pour faire survivre la chaîne, c'est plutôt ok. On aurait été plus déçus et énervés que de voir tout s'arrêter du jour au lendemain en imaginant les impacts sur tous les streamers et salariés si ça aurait été le cas. Exactement, Arumba. Dégoûté que des émissions que j'adorais regarder seul le soir pendant que mon compagnon bosse. Dommage, je vais moins regarder le stream comme avant. On est triste. Si Webedia récupère l'argent des OPSP donnés aux streamers, ça suffisait pas. Mais vous croyez qu'on est payé combien? Vous croyez qu'on est payé combien? Vous croyez qu'on prend combien pour l'émission? Et vous croyez qu'il faut combien pour faire tourner une web TV? Genre, just saying. Just saying. Moi, après c'est vrai que en vrai, moi je fais pas d'OP en dessous de 1 million d'euros, donc c'est vrai que peut-être que si genre je donnais de temps en temps mes petites si je donnais mes salaires, je pense que du coup on pourrait peut-être survivre. Mais vous comprenez, bon, 1 million d'euros c'est pas beaucoup hein, pour vivre à Paris. Vu la Tesla de Gigi, le salaire exorbitant de Max, dirais facile 500K par mois. Putain, j'avoue, hein, vraiment, c'est vrai que streamer, c'est un métier où full stank ça. Ça me fait trop rire. Il n'y a pas un man qui a les bons nombres. Genre vraiment, vous êtes tous beaucoup trop dessus. Si on vendait le contenu du sac Lidl de Rof, on peut faire quelque chose. On peut demander à Rof On peut demander à Rof de vendre son truc. Max, il a dit 4 000 € par OPSP. Absolument pas. Moi, je sais. Fais le coup, tu sais. 1 million, se serre la ceinture, c'est pas tout. Genre, ouais, en vrai, je vais faire un effort. Je vais baisser. Je pense que je vais donner 10% de mon salaire qui est de 1 million par mois pour aider à sauver le stream, évidemment. 200-300 € par récap. Vous êtes trop mignons. Max a annoncé avoir 2 000 € sur son compte courant. Il a dit ça exactement dans le bocal. Et il en parlait, il disait beaucoup de gens s'imaginent que ça a l'air de zinzin, mais pas du tout les man. Pas du tout les man. 1 million c'est ric-rac un peu, les fins de mois pas faciles. Ouais, effectivement. Bon allez, je taquine. Moi j'ai 3 000 € sur mon compte courant. Filon. En même temps, tu es un streamer Pokémon. On sait que t'as pas les mêmes moyens, quoi.
Vous êtes payé 10 € un grec. Non, Choupax. On est payé un salaire normal, en fait. C'est surtout ça. On est payé un salaire normal et du coup, c'est pour ça que je rigole un peu des messages en mode mais si vous coupez vos salaires et que vous reversez l'argent de vos OP, est-ce que ça pourrait pas sauver le stream? Mais man, j'ai littéralement fait une vidéo sur ça il y a une semaine. Genre, littéralement, ma vidéo de la semaine dernière parle de Twitch et de l'argent sur Twitch. Et j'ai une vidéo sur les web TV également que j'ai fait il y a très peu. Et genre, dedans, j'explique du coup qu'on reverse déjà une grosse partie et du coup que quand t'es streamer en web TV, tu es beaucoup moins payé qu'en indépendant par OP parce que justement, tu reverses une grosse partie de cet argent à la web TV, quoi. Vous rêvez de 200 € par récap rapporté au mois? Ah non. non. Mais j'en avais déjà parlé, hein, j'avais déjà donné ça. Pourrez-vous dévaloriser votre travail, s'il vous plaît, pour faire tenir la boîte? Merci. Merci, oui, effectivement. Pouvez-vous vendre des cacahuètes pour ça? Un salaire normal d'auto-entrepreneur, c'est quoi, 30 € par heure? Femme de ménage, c'est 35 € de l'heure. Voilà. Just saying. Bon. J'arrête cette discussion parce qu'on va dire que je ne parle que de thunes, ce qui est vrai, mais je voulais parler d'autres trucs aussi, évidemment. Je vous avais dit que j'avais un petit truc à vous filer. J'avais un petit tweet qui expliquait très très bien le pourquoi ça se passe et qui analysait extrêmement bien. Et du coup, je voulais mettre en avant cette personne qui a fait ce tweet parce qu'il est vraiment très intéressant. 35 heures, c'est bien payé, c'est plus 20 € de l'heure. En vrai, en fait, c'est plutôt si vous prenez une femme de ménage, vous la payez 35 € de l'heure. Mais elle ne reçoit pas 35 € de l'heure. Voilà. Auto-entrepreneur et salaire, c'est déjà pas le même monde. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Entre ce que tu payes et ce que tu reçois, c'est pas du tout la même chose. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Peut-être que l'année prochaine, on va avoir droit à ta propre émission sur le cosplay. Alors, je vais pas te mentir que si Starter disparaît, il y a absolument zéro chance de voir une émission cosplay. Voilà. Moi, je la paye 20 € de l'heure. Oui, mais après, ça dépend. Vous la payez au black, vous la payez dans le cadre d'un organisme, etc. Voilà. Si vous payez au black, déjà, vous enlevez les charges. Donc, bon. Tu reçois 15 si t'en restes la moitié. Oui, voilà. Bon, je vais pas rentrer là-dedans parce qu'on rempliche les discussions URSAF, charge, machin, ma bite, mon zbouk, quoi. Mais effectivement, voilà. Un petit mécène qui lâche 2 millions par an, ça peut tout faire tourner. C'est vrai, si vous connaissez éventuellement un petit mécène là qui aime beaucoup le stream et qui voudrait lâcher un petit million ou deux, voilà, vous pouvez peut-être ça. J'ai rien dit, oups, voilà, tu vois, tu dis, tu la payes 20 € de l'heure, mais si tu la payes au black, du coup, t'as pas les charges, donc du coup, forcément, tu la payes moins cher, puisque le problème, c'est les charges, ça coûte très très cher, voilà, évidemment. Le salaire à 6 chiffres pour ça, évidemment, hein, c'est vrai que mon salaire à 6 chiffres est très problématique. On joue à Pokémon? Non, parce que j'ai d'autres choses à voir avec vous avant. Merci beaucoup, merci. Merci Bora, vous plein de cœur, c'est très gentil, merci. Rappelez le Qatar. Alors actuellement, je vous avoue que entre Elon Musk et le Qatar, j'ai pas très envie. Pas très envie. It's not very much cool, hein. Bonjour, avez-vous payé votre CFE s'il vous plaît? Envie de crever quand je lis ce genre de messages. Ça, c'est des autres entrepreneurs qui viennent et qui me rappellent les mauvais moments de ma vie et je déteste ça. J'ai payé ma CFE et j'avais envie de crever. Voilà. C'est faisable de faire une émission sur ta chaîne? Oui, mais pas avec les moyens de le stream parce que il y a énormément de gens, il y a de la prod, il y a des gens avec plusieurs caméras. Enfin, je ne sais pas faire ça, quoi. Je ne sais pas faire ça. Donc, oui, mais non. Voilà. On verra. On verra si j'ai... moi, j'avais un concept d'émission que je voulais tester depuis très longtemps. Je vous en avais déjà parlé. Et c'est un truc que je veux faire depuis hyper longtemps. Et du coup, je suis en mode, bon, il va falloir trouver un autre moyen de le faire, quoi. Il faut appeler Domingo pour aider le stream. Ouais, je suis pas sûre qu'il veuille... je sais pas. J'en sais rien. On lui demandera. La prochaine fois que je le vois, je lui dirai, s'il te plaît, tu veux pas investir un petit million ou deux, là? La plupart des émissions qui sont supprimées sont ultra cool à regarder. En toute honnêteté, je pense que le stream se casse la gueule en prenant cette décision. Oui, mais comme je l'ai dit 8000 fois, si on ne fait rien, c'est sûr qu'on meurt. Donc plutôt que d'être sûr de mourir, on va plutôt remplacer ça par un peut-être en dédiant plus de ressources aux émissions qui marchent déjà correctement pour qu'elles soient vraiment géniales.
Voilà. Et pour que vous disiez, ok, bon, ça fait chier parce que c'était des émissions vraiment bien, mais l'émission, le récap V2, il est incroyable, c'est trop bien, je veux jamais le louper, et du coup, bah, ça permet de relancer les émissions derrière, quoi. Faut faire un téléthon pour sauver le stream, mais ça suffit. Ça suffit les balles. Bon, j'avais un truc que je voulais vous partager, qui était très intéressant, et j'avais envie de vous le montrer. C'est un tweet de Tainalo 2. Voilà, Tainalo 2. Bisous à toi si jamais tu passes là. Et du coup, qui analyse un petit peu tout ça. Et notamment fin des web TV, nouvelle économie du streaming, effet Eclipsa, guerre du prime time, un long fil Twitter à dérouler. Je trouvais ça très intéressant, Max a commenté, je trouvais qu'il était très intéressant, il avait une bonne analyse. Il revient un petit peu sur du coup le passé des web TV, ce qui se passe, tout ça, bref, il vous décrypte un peu pourquoi ce genre de choses arrive et ce qui s'est passé dans le passé. C'est assez intéressant. Donc pour rappel, nous sommes en 2016, Eclipsa. Peut-être que vous avez connu Eclipsa dans le chat. Moi à l'époque, sachez-le, j'avais postulé pour Eclipsa il y a très longtemps. Je n'ai pas été prise, quel dommage, parce que vraiment ma carrière aurait décollé vraiment beaucoup plus tôt. Ça aurait été trop bien. Nous sommes en 2016, Eclipsa, modèle d'origine des web TV actuels, n'est pas rentable et un des actionnaires rachète les parts du fondateur et installe les locaux à Paris. Un an plus tard, toujours pas rentable, trop de staff pour pas assez de contrats publicitaires. Donc, bon, Webedia est actuellement à vendre. Voilà. 2016, tu as été trop jeune. J'étais trop jeune, mais ça change rien, j'aurais été un super élément. 2017, faute d'audience sûrement, la chaîne ne trouve pas d'annonceurs et s'ensuit dans l'ordre arrêt d'émission pour réduction de staff, départ du staff historique pour créer le stream, renvoi de absolument tous les animateurs restants, sans sommation, Solong, Kenny, effectivement. En gros, le concept, donc Eclipsa c'était une web TV qui était là avant le stream, et du coup bah c'était pareil, des programmes etc. et c'était pas rentable. Il y a beaucoup de staff, beaucoup de gens à payer. Le problème c'est que pour payer ces gens il faut de l'argent tu l'as comment? Avec les subs, mais honnêtement, les subs, c'est minime comparé à la quantité de choses. Comment dire, c'est pas rentable comparé à la quantité de choses à payer. Voilà. Là où les OP publicitaires, peut-être que vous les aimez pas, peut-être que vous aimez pas les pubs, mais c'est quand même ça qui permet de payer tout le monde. Voilà. Ça aide beaucoup. Donc 2017, c'est plus rentable. Ils arrêtent des émissions pour réduire le staff et donc pour réduire les coûts. Le staff historique se barre et crée le stream. Hein, bah, Max, Xari et tout, voilà. Et tous les animateurs restants, ciao. Trop dur. C'est un peu ce qui passait avec No Life dans un autre domaine, je connais pas du tout, No Life je connais pas. Eclipsa essaiera une pseudo-télé-réalité à laquelle on doit le duo Rive et Ponce, d'ailleurs, le saviez-vous? Fun fact, Rive et Ponce date de cette période, de la Eclipsa Academy, jusqu'à début 2018 où ce sera la fermeture définitive oblitérée par le stream qui profite des fonds et des clients de Webedia et des animateurs stars. Voilà. En gros, Eclipsa est au BDR et le stream arrive et bam, ils reprennent les clients, ils reprennent tout et ils font mieux, fin de Eclipsa. Avant d'attaquer l'actualité, on doit revenir une dernière fois sur le passé pour parler streamers indépendants. 2014-2015, une partie des streamers quitte Eclipsa pour devenir indépendants. Et si le modèle économique de l'indé vous semble évident et majoritaire, à l'époque en France, ce n'était pas le cas. Dû à une accessibilité des services de rémunération complexes, tout le monde est en web TV. Mais entre-temps, Twitch crée les subs, la culture des dons PayPal s'est développée et OBS rend l'aspect technique gratuit et facile. Et là, si vous avez vu ma vidéo sur web TV, ça vous fait écho, normal. Beaucoup d'animateurs partent donc en solo, ce qui fonctionne très bien pour eux, et surtout c'est un modèle économique bien plus simple et efficace que les web TV, créant une nouvelle génération de streamers micro-entrepreneurs. Voilà, tous les streamers indés, you know it. C'était il y a 8 ans. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que le schéma se répète aujourd'hui. Le stream profite de cette vague d'indépendants. Parmi les animateurs, seulement Xari et Max sont en CDI, il me semble. Il y a également Ken qui est en CDI. Tainalo, pardon, tu étais très près. Tu étais très près. Mais c'est vrai que beaucoup de streamers ici qui sont chez le stream sont des micro-entrepreneurs, des indépendants et pas du tout des CDI quoi.
Surtout, 2 des 3 web TV majeurs en France sont en train de donner des libertés à leurs animateurs pour réduire les coûts. Donc on a parlé de Solari tout à l'heure. Solari annonçait une restructuration. Tout le monde pouvait maintenant stream solo sur sa chaîne, mais par conséquent, les heures sur la web TV et donc les salaires seraient moindres. Le but étant que les animateurs trouvent un équilibre avec plusieurs sources de revenus et partager la visibilité perso web TV pour permettre à Solari web TV de survivre. Voilà. Ils ont tenté un move différent. Solari, ils ont dit bon. En fait, Solari c'est un cas un peu bizarre parce que en gros les streamers de chez Solari n'avaient pas le droit d'avoir de chaîne perso, ils ne pouvaient streamer que sur la web TV Solari. Donc du coup, bon bah c'est un peu compliqué pour eux. Nous, on a le droit de streamer sur nos chaînes perso. Alors là, actuellement, vous êtes sur ma chaîne, bienvenue. Mais on a beaucoup plus d'heures de prod, on a des émissions qui sont quand même beaucoup plus produites, etc. Voilà, on a choisi ce modèle-là avec aussi la logique du chaque streamer qui se développe de son côté, c'est des gens qui vont potentiellement regarder le stream. C'est-à-dire qu'il y a probablement des gens parmi vous qui me regardaient avant le stream et qui ont découvert le stream grâce à moi. Voilà. Jiraya n'est pas en CDI. Non, Gigi, il n'est pas en CDI. Pour moi, c'est le meilleur modèle. Si en tant que streamer, tu ne comptes que sur la web TV sans trop penser à ton activité pro, mauvais calcul. Oui, mais en fait, t'avais pas le choix pour Solari. Ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas le droit de streamer sur leur chaîne perso. Nous, on a le droit. Côté le stream, c'est après avoir réduit la plage 8h, 22h, donc avec le matin à 10h30, 22h, donc suppression de le matin, puis 12h30, 22h, starter prime, ils ont annoncé passer les 16h-20h et se séparer de beaucoup d'animateurs. L'objectif, créer moins d'émissions mais beaucoup plus produites pour être en adéquation avec le Twitch actuel. Voilà, il a très bien résumé, c'est exactement l'objectif, c'est on fait moins mais mieux. C'est très intéressant parce que Solari et le stream ont chacun décidé de conserver leurs émissions créneaux fortes, prime time. Donc prime time c'est le 21h 23h le prime time pour être très exact. Nous on est placé ce qu'on appelle en avant prime time, c'est-à-dire qu'en gros on est placé de façon à ce que avant que vous ayez un popcorn, avant que vous ayez le stream de Gotha, avant que vous ayez la team du lundi, bah vous pouvez regarder le récap et ensuite vous allez regarder les autres streamers, quoi. C'est-à-dire quoi le Twitch actuel ? Bah la méta du Twitch actuel, c'est en gros à quoi ressemble le paysage de Twitch. Si tu regardes Twitch il y a 5 ans, c'était pas du tout les mêmes choses, c'était pas les mêmes personnes, c'était pas les mêmes émissions, c'était pas les mêmes formats, enfin vraiment, ça n'avait rien à voir, c'est l'évolution du média. Si tu veux faire une autre comparaison, par exemple avec YouTube, il y a quelques années, c'était les youtubeurs gaming, tu vois, à la Squeezie qui hurlent dans tous les sens, hyper react. Aujourd'hui, c'est les traits d'horreur et les émissions hyper travaillées. Enfin, vraiment, voilà, c'est une évolution dans le contenu, quoi. Il en parle bien là. On ne parle pas de faire des GP Explorer de 11 All Stars chaque semaine. Donc GP Explorer, si vous n'avez pas suivi, c'est la course automobile de F4 qu'a organisé Squeezie en live et qui a fait 1 million de viewers. 11 All Stars, c'était le match de foot France-Espagne avec que des streamers français et espagnols qui a fait pareil plus d'un million de vues. C'était la semaine dernière, hein, donc vraiment c'est tout frais. On ne parle pas de faire des GP Explorer de 11 All Stars chaque semaine, mais d'obtenir des parts d'audience de marché majeures à un horaire précis et régulier. L'objectif étant de s'aligner avec la concurrence pour continuer à négocier les contrats publicitaires, puisque les contrats publicitaires, c'est ce qui permet de faire vivre et de payer tout le monde. Twitch n'est donc plus une multitude de chaînes TV proposant chacun sa grille. Le Twitch FR est devenu une seule chaîne TV où on switch de prime time en prime time. Une grille ultra best-of du streaming qui commence à 16h et se termine à minuit. Un exemple montrant que même le public l'a acquis, il y a un mois, la communauté de Warkill accusait Squeezie de piquer leur créneau du mercredi après que ce dernier ait décalé son émission hebdomadaire au même horaire. Donc en gros, l'idée c'est que avant, t'avais chaque streamer qui était un peu dans son coin et qui faisait un peu des trucs dans son coin, et là, maintenant, ils sont en mode... on consomme Twitch en mode... C'est une sorte de grosse télé où on fait pas vraiment la différence entre les trucs. On sait juste que telle heure à telle heure il y a tel programme, telle heure à telle heure il y a tel programme, etc. Voilà. Une émission piscine et au plat des audiences et d'études. Ouais, on a proposé ça, mais ils veulent pas, je comprends pas. La réalité, c'est qu'en quelques années, il y a eu l'arrivée de chaînes perso de Ponce, Antoine Dalia, Gilles, Amine, Étoile, qui ont vampirisé un maximum d'audience. C'est plus du tout le même combat pour le stream. Oui, il y a beaucoup plus de concurrence. Il y a énormément de concurrence. Il y a beaucoup plus
de streamers. Bah tu vois, là, ils en parlent. Le Twitch FR sans se concerter crée donc une grille TV pour partager les prime time. 16h-20h, le stream suivi de lundi, Zerator et compagnie, mardi, Popcorn, mercredi, Squeezie et Workill, jeudi, Gotaga, vendredi, personne ne regarde la TV le vendredi. Est-ce que vous regardez pas la TV le vendredi? Et week-end, event. Exception des contenus e-sport qui sont à part, ici on parle des créneaux grand public, une guerre du prime time qui s'est imposée parce que le format streaming ne fait pas assez d'audience. Le nombre de viewers n'augmente plus et l'audience reste bloquée pour le segment 15-35 ans. Au-dessus on reste proche de la télévision, en dessous TikTok a proposé un nouveau moyen de consommer les lives. On a une audience très bien ciblée et assez grande pour intéresser les annonceurs, mais pas assez grande si on la divise trop. Il faut donc regrouper cette audience sur les prime time, les animateurs doivent multiplier leurs sources de revenus, les émissions doivent être assez produites et fortes pour imposer leur créneau. Bienvenue dans cette nouvelle phase du streaming FR. Fin du thread. Sadness and Sorrow. Voilà, on peut mettre la musique triste. Non mais voilà, en gros il a très très bien résumé, ça a beaucoup changé Twitch, maintenant on est sur une grille globale qui est très intéressante et du coup bah, l'audience n'augmente pas assez par rapport au nombre de streamers. Il y a de plus en plus de streamers qui sont connus, qui proposent des programmes très intéressants et du coup forcément l'audience est de plus en plus fragmentée, de plus en plus divisée et donc forcément ça se fait aux dépens de certains, des uns, des autres, machin. Et donc ça explique aussi une partie de la perte d'audience, quoi. Voilà. Je me retrouve à regarder un chauve trentenaire tous les soirs. Chacun son programme. Mais voilà, ce thread était très intéressant. Je trouvais qu'il expliquait très très bien un petit peu ce qui se passe, qu'il décryptait assez bien les choses globalement sur le Twitch français et ce qui se passe, quoi. C'est plutôt bien fait. Donc bravo à toi, Tainalo. Vraiment très bonne explication de tout ça. Bon, je vous ai dit globalement un petit peu tout ce que ça allait être en termes d'impact et tout, voilà. Le stream a jamais fait de base d'audience à part la matinale qui était un banqueur car le créneau existait pas trop. Tu es un peu d'élu, je vais pas te mentir, mais bon, non, je le dis, c'est méchant, donc je vais pas le dire de cette façon, c'est pas vrai. Mais juste, si on reprend les statistiques de la matinale, je crois que au prime de la matinale, ça faisait 5000 viewers, je crois. Alors que le récap, on tapait des 20K sans trop de problèmes. Bon, je veux pas du tout rabaisser la matinale ou quoi. C'était un super programme. C'est un programme qui est très aimé des gens et qui ont regardé ça avec beaucoup d'amour. Mais tu te fourvoies un peu si tu penses que la matinale était la seule chose qui faisait des belles audiences. La matinale, c'était giga malaisant. Non, mes petits chats, on vient pas râler sur des choses qui ont existé. On vient pas parler mal du travail d'autres personnes et on vient pas dévaloriser des émissions qui ont existé, surtout avec des gens avec qui je bosse encore. Hein. Un peu de respect, s'il vous plaît. Voilà. Un peu de respect. Moi, ça me casse les couilles quand je vois des gens qui sont en mode so long les amis bro, c'était naze, et je suis en mode juste va te faire foutre. L'objectif viewer, c'est quoi avec la nouvelle formule? I don't know. Les amis bro restent le burger ultime. Du love, les amis bro. Voilà. Je ne disais pas cela, je disais juste que sur un créneau nouveau émergent, c'est vrai que le récap marche bien, je parle des émissions après. Les émissions après marchent bien, hein, genre les amis bro marchent très bien, il fait plus d'audience que la matinale. Mais bon. Est-ce que Mangasure va continuer? Oui, Mangasure continue. Force à Genius qui a trouvé pendant presque un an des intros différentes chaque jour. Qu'il est fort. Je débarque, c'est fini le stream. Non, Ben Smith, c'est pas fini, mais juste on réduit la taille de la grille à partir de janvier. Voilà. À partir de janvier, on va passer sur du 16h-20h. Aujourd'hui, les créneaux forts, c'est midi 14h et 16h30, 17h30, 21h et 21h minuit. Le créneau midi est pas si fort que les deux autres. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Pourquoi vous appelez jamais les gens à s'abonner sur le stream? Parce que ça casse les couilles de faire ça, non? Genre... En fait, les abonnements, ça permet à une personne, quand t'es un streamer solo, ça te permet de vivre. Mais une web TV dont les coûts sont monstrueux, c'est trop mignon, mais c'est... En fait, la somme cumulée aide un peu, mais
disons qu'on a plus intérêt à aller booster côté publicité, annonceur, etc. qu'autre chose, quoi. Voilà. Il en pense quoi, Manro, de tout ça? C'est le chef édito. Oui, c'est le chef édito. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Demande-lui directement. C'est toi la meilleure sur le stream. C'est très mignon. Je ne suis pas sûre de cette info, mais c'est très mignon. On peut avoir le lien du tweet dont tu parlais il y a 5 minutes, l'analyse sur les web TV. Ouais, c'est Tainalo. Je peux mettre le tweet si tu veux. Bam. Voilà le tweet. Surtout que le stream, c'est pas vraiment la priorité d'avoir des interactions avec le chat. Oui, c'est ça, on interagit rarement avec le chat, avec le stream. En fait, nous, on aimait bien dans les Amis Bro lire les messages, les questions et tout, mais c'est pas la priorité, quoi. C'est pas comme du stream solo. Là, je suis posée, je peux lire vos messages et tout, c'est pas trop le même truc. Les marques auront toujours plus de moyens que les viewers. Voilà, exactement. C'est d'ailleurs pour ça, moi, que je défends un peu ce côté. Ça me gêne pas trop de faire des OP parce que justement, je suis en mode, bah, je préfère travailler avec des entreprises qui ont beaucoup plus de moyens, dans le sens où, du coup, je sais que c'est des gens, comment dire, enfin, ça représente pas la même chose, quoi. Voilà, ça représente pas la même chose, non pas pour moi, rien à foutre pour moi, mais pour la personne qui paye, quoi. Voilà. Salut Intlo, j'ai aucune idée comment on prononce ton pseudo. J'espère que je l'ai bien prononcé, mais je crois pas. Penses-tu pas que cette fragmentation, comme on a pu avoir l'explication dans le thread sur le Twitch FR, peut avoir un impact assez dur sur les streamers solo? Et bonjour. Oui, bien sûr, bah, ça aura un impact. Hein. Intello, putain, c'est pas moi l'intello. Hein. Merci. Bah oui, bien sûr, je pense que ça va avoir un impact, mais globalement, beaucoup de streamers ont remarqué une grosse baisse de leurs audiences en ce moment. Enfin, c'est le climat actuel de Twitch est dur. Hein. Le climat actuel de Twitch est très très dur. Sub sur le stream ne servent à rien. Il y a 2 ans, c'était encore utile depuis la chaîne replay. Je vois pas l'utilité de sub chez le stream perso. Je devrais peut-être pas vous dire ça, mais je pense que votre Prime est mieux utilisé chez les streamers directement que sur la chaîne le stream. Mais je ne devrais pas vous dire ça parce que avec tous les revenus cumulés des subs sur le stream, ça fait quand même des sommes qui permettent de payer plusieurs salaires de plusieurs personnes. Voilà. Je vous le dis de façon transparente. C'est-à-dire que de façon corporate, je suis pas censée vous dire ça. De façon humaine, surtout je suis un peu plus soucieuse pour les gens qui ont perdu toutes leurs émissions, etc. quoi. Voilà. Est-ce que vouloir remodeler le stream ne risque pas d'avoir l'effet voulu inverse et perdre des viewers? Peut-être, mais en tout cas dans la situation actuelle, on n'en gagnait plus et on avait des audiences en baisse. Donc, si on ne faisait rien, on était sûr de mourir. Voilà. C'est votre travail de stream, faire de l'argent, c'est un peu le but premier. Oui, ah bah oui, mais oui, streamer c'est notre taf. Hein. oui. La cassure communautaire dont tu as parlé, Zera, j'ai déjà affecté le stream également. Pas trop, en vrai, je crois pas. Je sais pas, non, je pense que juste que les gens ils vont à droite à gauche, quoi, c'est tout. Dans quelles conditions avez-vous été prévenu de cette situation? Un courrier, c'est tout? Il y a eu un accompagnement minimum? Ah non, on n'a pas eu de courrier, pas du tout, on nous l'a dit. On nous l'a dit en face à face, hein. Non, on n'a pas eu un courrier. On en a parlé et tout. Non, on en a parlé. Vous allez revenir plus fort. Bah, en tout cas, on n'abandonne pas. S'il y a un truc à revenir, c'est on n'abandonne pas, on reste là malgré tout, on va continuer de se battre, on va continuer d'essayer de proposer le maximum de bonnes choses. Voilà, c'est des bad news. Moi je les encaisse, c'est un peu, je vous avoue que là ça fait quelques jours, j'étais un peu au fond du trou. Bon. Écoutez, aujourd'hui c'est le dernier jour où je m'autorise à être triste et ensuite ça suffit hein, parce qu'il va falloir rebondir, hein, je vais pas vous mentir que bon bah il y a un impact de tout ça, il y a un impact pour les gens qui ont perdu toutes les émissions, moi il y a un impact aussi, hein, j'ai perdu un tiers de ce que je faisais chez le stream, donc je vous avoue qu'il y a un impact et qu'il va falloir rebondir très clairement, hein, je me laisse pas du tout abattre par tout ça. Pour les amis bro, on va voir ce qu'on peut faire là-dedans. On va voir. En tout cas, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je vous ai dit, je vous promets rien, mais en tout cas, je veux qu'on se batte pour ça.
Et puis moi, je vais continuer de faire du contenu. Je vais continuer d'en faire sur Twitch. Je continue d'être présente sur cette chaîne-là, cette petite chaîne pour faire un maximum de trucs avec vous. Je continue, j'ai une chaîne YouTube aussi sur laquelle j'essaie de publier assez régulièrement des vidéos où je vous parle justement de Twitch, des médias, des réseaux sociaux, des trucs comme ça. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez point d'exclamation YT, vous avez la chaîne YouTube. Point d'exclamation replay, vous avez les replays de stream accessibles à tout le monde, même si vous n'êtes pas sub. Voilà, parce que je sais que je suis en sub only, je sais que ça casse les couilles à plein de gens, mais du coup je mets les rediffs sur la chaîne rediff, que tout le monde puisse les regarder, même sans être sub. Et voilà. Et donc moi ça s'arrête pas totalement pour moi, mais je suis impactée et je vais continuer à me donner à 8000%. À la fois pour le stream, mais à la fois aussi ici. Voilà, les deux. On lâche rien, on n'abandonne rien, mais voilà. Je reste la tête haute. Si le stream s'arrête, tu fais quoi? Tu continues de stream perso? Ouais, Furious Master, moi si le stream s'arrête pour moi, je continuerai de faire des lives sur ma chaîne ici, et tant que vous voudrez de moi, je continuerai d'être là. Et si un jour vous voulez plus de moi, tant pis, je m'en irai. Mais en tout cas, tant que ça continue, moi c'est un truc que j'aime beaucoup, dans lequel je m'amuse beaucoup de faire du stream, et j'ai beaucoup de messages très très doux de beaucoup de gens vers ça, et j'ai envie de continuer à pouvoir apporter des trucs positifs et tout au maximum de personnes possible.